Bonjour à tous. Comment dépasser la peur de je ne vais pas y arriver? Je vous partage trois petites astuces pour un peu décortiquer cette peur qui revient beaucoup des clients que l'on accompagne dans notre bilan de compétences de la méthode cohérence. C'est j'ai peur de ne pas y arriver. Et on va prendre un cas concret d'un rendez-vous de cette semaine que j'ai réalisé avec Marie qui me dit j'ai peur de ne pas y arriver. Et au-delà de lui bien sûr expliquer que la peur est une illusion du mental, une création du mental, ce qu'elle peut tout à fait entendre, comprendre, c'est pas suffisant, on le sait. Il faut aller peut-être un peu plus loin jusque cette phrase-là pour essayer de décortiquer. Et moi, ce que j'aime énormément faire, et vous le savez si vous suivez mes vidéos, c'est j'aime aller chercher la racine, mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Marie, elle a cette peur de j'ai peur de ne pas y arriver, alors que quelqu'un d'autre va avoir la peur de l'argent ou une autre peur, la peur du regard des autres, etc. Donc, en parlant avec Marie, elle réfléchit, on fait un petit exercice pour vraiment essayer d'aller dans le subconscient. Et là, ce qui remonte, c'est sa maman qui a son extrême exigence envers sa fille. Quand elle était enfant, Marie, en plus, l'aînée d'une fratrie, donc tout reposait sur elle. Et elle a découvert que sa mère avait vécu ça de la part de sa grand-mère. Donc il y a eu vraiment un rebond et elle a reproduit ça sur sa fille. Et elle passait son temps à lui dire non, tu peux pas faire ça, tu vas pas y arriver, t'es pas assez bonne. Elle lui avait dit mais moi je voudrais faire un bac général. Ah mais non mais n'y pense pas, tu ne peux pas, tu peux uniquement faire un bac pro. Et heureusement à chaque fois Marie a été plus loin, plus têtue, entre guillemets, et a toujours réussi à atteindre ce qu'elle s'était fixé. Donc ça, la première chose qu'il faut extraire des épreuves que vous avez vécues, de ces choses un peu douloureuses, la première chose, c'est qu'est-ce que derrière cette difficulté, ça vous a apporté. Et là, Marie, finalement, en retraçant son parcours et plein de choses qui lui sont arrivées dans sa vie, elle a toujours atteint. Elle a toujours réussi, en fait. Toujours. Donc finalement, je dis, ta maman, elle t'a apporté ça. C'est qu'elle t'a tellement dit, t'es pas capable, que toi, tu lui as passé ton temps à prouver que t'étais capable. Donc aujourd'hui, déjà, tu peux vraiment constater que cette peur, effectivement, elle n'existe pas. Et en reprenant toute l'histoire, je dis, voilà, dis-moi, à quel moment, finalement, dans ta vie, c'est pas arrivé? Parce que le nombre de personnes qui vont vous dire j'ai peur de ne pas y arriver, mais demandez-leur, ok, j'entends, je comprends la peur de l'échec et elle est naturelle, hein, elle est naturelle, qui ne l'a pas eu finalement à un moment. Mais demandez-leur, quand est-ce que c'est arrivé que tu n'y es pas arrivé? Parce que, est-ce que c'est un échec? Ou est-ce qu'on apprend et on va faire autrement? Donc là, il y a eu une anecdote de la semaine qui vient de lui arriver. Elle vient d'acheter un appartement avec son conjoint. Et ils ont voulu tous les deux faire la peinture pour faire des économies. Et ils ont été acheter une peinture assez moyen de gamme et ils ont fait eux-mêmes. Et résultat, catastrophe, pas du tout contente. Le jour de la livraison, de la signature chez le notaire, finalement elle arrive dans l'appart, elle se met à pleurer. Et d'ailleurs, c'était sa peur de ne pas arriver à finaliser cet achat et à être heureuse. Et là, elle s'est retrouvée confrontée à ça. Et il s'est passé pas mal de choses. Une amie à elle lui a proposé de l'aide de son beau-frère qui est peintre. Son papa a fait appel à un peintre aussi pour demander des conseils, etc. Et là, tout d'un coup, elle s'est retrouvée avec plein de personnes qui sont venues l'aider. Elle a changé, elle a acheté une peinture, mais vraiment digne de ce nom, dans un magasin professionnel, pas les magasins qu'on connaît.
Et en fait, là, en une semaine, son appart, il est super nickel, la peinture, tout va bien. Et du coup, c'est là où je voulais l'emmener, c'était de comprendre qu'à un moment, on a nos propres limites et que j'ai peur de ne pas y arriver. Bah oui, effectivement, on n'est pas tous capables à 100% de réaliser certaines tâches, mais c'est évident, c'est pas notre domaine d'expertise. Et là, elle a expérimenté, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont ces compétences-là, qui peuvent l'aider. Et c'est d'avoir osé dire j'ai besoin d'aide. Et en fait, on se rend compte qu'on peut toujours arriver à quelque chose en regardant ce qui se passe et en se disant allez maintenant qu'est-ce que je fais, est-ce que j'appelle quelqu'un, est-ce que je me fais accompagner, est-ce que je vais m'entraîner, voilà, c'est en sport, je prends là, j'ai cet exemple là qui arrive, tiens, je voudrais faire un marathon ou une grosse course, oh là là, j'ai peur de ne pas y arriver, évidemment, vu comme ça, avec aujourd'hui ton entraînement, etc., il y a des chances que tu ne puisses pas y arriver, mais qu'est-ce que tu peux mettre en place pour y arriver? Ah, bah, je pourrais peut-être aller voir un coach sportif, tiens, je pourrais peut-être acheter des super bonnes baskets, tiens, je pourrais peut-être me renseigner, tiens, je pourrais peut-être changer mon alimentation, aller voir un naturopathe, commencer à m'entraîner petit à petit, faire ça, 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 ça. Et là, en fait, les conditions gagnantes, les actions, vous allez en mettre une, en mettre une deuxième, en mettre une troisième, une quatrième, une cinquième. Et là, les statistiques de réussite, elles sont super élevées. Donc la peur de ne pas y arriver, elle entraîne la procrastination. Souvent, vraiment, moi c'est ce que j'ai pu constater auprès des clients. Cette procrastination, elle est liée à ça, à la peur de l'échec. Du coup, ils font rien. Ils ont tellement peur. Alors maintenant, comment on fait? Eh ben, on va activer l'objectif. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux faire cette course? Pourquoi tu voudrais changer de travail? Pourquoi tu voudrais changer de vie, changer de logement? Là, on va activer vraiment le pourquoi. C'est quoi l'émotion qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie? La personne, elle va, oh, mais oui, c'est vrai, j'aimerais vraiment le faire pour telle et telle et telle raison. Ok, c'est top. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour atteindre cet objectif-là? Bah, je pourrais mettre ça en place, mettre ça, mettre ça, mettre ça. Ok? Alors demain, tu vas commencer par quoi? Bah, je vais commencer peut-être par faire ça. Voilà. Ça change l'histoire, ça change le programme et vous changez complètement en fait le trajet et vos chances de réussite. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer le plus souvent, c'est que si vous pensez j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de l'échec, vous allez en fait créer une émotion qui va en être le miroir. Le moins attire le moins, le plus attire le plus. Donc vous allez générer cette émotion d'échec, de ne pas y arriver. C'est là où la procrastination, elle peut se mettre en place. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est que finalement, vous allez, comme on dit que la pensée crée, et ça c'est une loi universelle, votre réalité va correspondre à ces émotions et au départ à la pensée que vous avez eue. Finalement là, c'est ce que j'explique, hein, vous avez 80% de chances de générer un scénario où vous allez droit vers l'échec. On va dire 80 puisqu'on est sûr de rien. Maintenant, on a un pouvoir, un contrôle, c'est nos pensées. Ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Donc, et si je pensais, bah tiens, je vais y arriver. Comme me dit Marie, tiens, si je dois aller faire une randonnée de ski, elle me dit à chaque fois que je commence ma randonnée de ski, je me mets dans cet état, je vais pas y arriver, c'est trop dur, etc. Ok, enlève ça, parce que tu as le droit. Enlève cette pensée, tu as le droit de l'avoir, c'est normal. Mais enlève-la, dis-lui maintenant tu sors, et tu la fais sortir. Et t'en remets une autre, c'est je vais y arriver, parce que toutes ces randonnées de ski, toutes ces épreuves-là, elle a toujours réussi. Je fais alors, et si tu changeais ton état d'esprit le matin, quand tu allais commencer ça, ta nouvelle randonnée, eh bien, dis-toi, je vais y arriver, ça va être difficile par contre. Je vais sortir de ma zone de confort, je vais aller puiser dans mon énergie. Mais je vais y arriver. Qu'est-ce qui va se passer? L'émotion qui va sortir de ça, l'émotion, elle va faire qu'elle est plus positive. Je vais vraiment créer des conditions qui sont meilleures.
où je vais mettre dedans et oui, ça va me demander de l'effort, mais je vais pouvoir enclencher et être dans cet environnement plutôt positif. Et comme la pensée crée, et au-delà de ça, l'émotion apporte la vibration, pour tous ceux qui connaissent la loi de la vibration, c'est ça, hein, c'est ce que j'explique. En fait, c'est la pensée, l'émotion et la réalité. Et l'élément le plus important, quand vous avez entendu parler de la loi d'attraction, c'est lui, c'est l'émotion, c'est ce que vous allez vibrer. Donc là, je vais vibrer ça, j'ai 80% de chance que la réalité va se rapprocher de mon émotion et de ma pensée. Voilà, je vous souhaite une belle journée, j'espère que ça vous a intéressé et que vous pourrez vous aussi switcher vos pensées. Vous verrez quand elles viendront un peu vous taquiner, c'est normal, on en a tous. On a ce pouvoir-là et donc profitez-en et vous allez voir certains changements et vous allez dire « Wow, en fait je peux changer ça, oui, on peut changer ça ». Belle journée, à très vite, au revoir.